Bureau d'émission, 14 heures. Satellite J, loin dans l'espace. 90 48 3A. Parfait. Captain J? Vous, Captain J, faites un effort. Je suis là. Je vous donne un indice. Je suis sous un arbre. Ah bah ça y est. Vous m'avez trouvé? Linda, c'est vous? Bah évidemment. Vous savez que désormais, grâce à ce nouveau système, je peux savoir à tout moment où vous êtes. D'ailleurs, où êtes-vous? Je suis au Mexique. Je contrôlais l'une de mes bases secrètes, la 90 48 3A. Eh bien, le Mexique, terminé. Vous partez pour le sud de la France, pour Aix-en-Provence, vous savez, la ville du grand peintre impressionniste Paul Cézanne. Vous devez retrouver son atelier et l'ambiance dans laquelle il peignait. Ah, un atelier, d'accord, mais une ambiance, non. Ah, plus technique. Le bureau d'émission a besoin d'une enseigne lumineuse J fonctionnant au gaz néon. Néon. N'y avait-il pas un empereur qui s'appelait Néon? Le reste de votre mission vous sera communiqué à la fontaine. Allez-y dès qu'une feuille colorée tombera à vos pieds. C'est un signal. Et soyez prudent, Captain J. Oui, merci. Linda. Elle est partie. Bon, une mission? Eh bien, pourquoi pas. En avant. Pas mal cette petite machine. Ce qu'il me faut, c'est prendre de la hauteur. RDH, la radio des héros. Eh, dites professeur, le Captain J là, il a l'air bien parti, hein, qu'en pensez-vous? En tout cas, il est parti sur des chapeaux de roue à l'assaut du beffroi de la ville. Du beffroi? Oui, le beffroi qui, au Moyen-Âge, n'est-ce pas, était une espèce de grande tour qui était construite pour dominer la ville, ce qui permettait de surveiller d'en haut et de pouvoir ainsi donner l'alarme en cas d'attaque. Oh, que c'est joli. Tous ces toits de tuiles. Paisible. Mais bah, c'est pas vraiment le moment de rêvasser. Réveillons le héros. Que c'est que ce truc? Bon, l'atelier. Je vais utiliser mon fameux flair. Par là. Ah, les voilà les traces. Et elles doivent sans aucun doute... Ah oui, bien sûr. C'est par ici, j'en suis sûr. Ça sent l'atelier. Oh, la belle fleur. Atchou! Mince, mon flair. Ah non, c'est pas le moment. Je peux faire sans. De toute façon, ça ne peut plus être très loin. Voici l'atelier. L'atelier du maître. Maître. C'est donc ici que vous impressionniez. Impressionniez. Drôle. C'est drôle, oui, c'est un impressionniste qui impressionnait. Hein, donc à condition, bien sûr, de savoir que Cézanne était un peintre impressionniste. Un peintre impressionniste. Oui, comme Monet ou Renoir. À la fin du siècle dernier, ces artistes cherchaient à peindre, hein, n'est-ce pas, des choses qui ne durent qu'un instant, des sensations éphémères liées au temps ou à la lumière. Ah, à saisir les impressions que nous ressentons en regardant un beau paysage. Oui, mais pas seulement. Tiens, et si je faisais comme le peintre? Un peu de couleur? Et dites donc, prof, ça vous dirait pas de changer de cycle un coup? Pourquoi pas? Dites donc.
Oui, bon, bien, pour en revenir à l'atelier de Cézanne, hein, ici, en regardant bien, tout pourrait être peinture, hein. Même nous, à la radio. Maître. Petit chapeau. Mais alors, Cézanne, il a pas toutes ses toiles ici? Ah, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les impressionnistes aimaient peindre à l'extérieur. Et lui, il travaillait dans un cabanon, n'est-ce pas? Vous auriez pas l'adresse par hasard? Mais bien sûr, hein, le cabanon de Cézanne, ce qu'il faut savoir, est situé sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Ah mais ouais, mais je connais, je suis déjà allé là-bas. C'est un endroit merveilleux en plein cœur d'une pinède. Cabanon. Mais alors, un cabanon, c'est une petite maison, non? Exact, c'est une petite maison. Et devant celle-ci, Cézanne laissa son pinceau fixer les beautés de la nature. Qu'est-ce que c'est beau. C'est donc ça l'ambiance dans laquelle Cézanne peignait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La feuille, le signal. Un problème, Captain J? Ah bah oui. Comment voulez-vous qu'avec des rues aussi étroites, je puisse passer en hyper vitesse? Vous savez pas lire? Regardez le nom de la rue. Rue Esquichaucoude. Bah et alors? Et alors, d'après ma banque de données, esquichaucude signifie en provençal s'écorcher les coudes. Avouez qu'elle est bien nommée. C'est encore aujourd'hui la rue la plus étroite d'Aix-en-Provence. 1,25 m de large, alors soyez prudents. Alors, Captain J, on est en retard? Alors, Captain J, on est en retard? Ah oui, mais j'ai eu un petit contretemps, un petit accident. Hein. Je suis presque à l'heure. Hein. Allez, retournez-vous, Captain J, je suis là. Hein? Là? Où ça, là? Bah, je ne vous vois pas. Je suis l'eau de la fontaine. Ah! Comme tout eau qui coule, je parle, Captain J. Il suffit de bien écouter. Ah bah oui, c'est exact. Enchanté. Moi de même. Bien. Dites-moi, l'eau, qu'est-ce que vous me voulez exactement? Captain J, vous devez essayer les calissons d'Aix. Essayez les calissons. Allô, l'eau. Captain J. Allô? On a été coupé. Allô, l'eau? Au fait, c'est à cause de l'eau qui parle que l'on dit allô au téléphone. Hein? Bien. Les calissons. Ouais. Et est-ce que ce produit vous plaît, Capitaine J? Oh, Anne, il est superbe. Si je m'écoutais, j'en ferais bien qu'une seule bouchée. Mais elle va me prendre pour un goinfre. Toutefois, avant de me décider, je dois vérifier ce qui se cache derrière. C'est mon métier. Allez-y, je vous en prie. Tiens, Capitaine J, qu'est-ce que vous faites là? Je contrôle la production des calissons, Jean-Claude. Étrange. Une fois pelé, ce melon ressemble à une mini-citrouille. Alors, n'oubliez pas, rien ne vaut le vrai calisson d'Aix fait... Avec du melon. Salut Eric. Bonjour, Capitaine J. Bon alors, 3 semaines, j'insiste, hein, les melons doivent tremper 3 semaines dans du sirop de sucre pour être confits. Je note, hein, donc le melon confit, c'est la base du calisson. Et est-ce que l'on peut confire tous les fruits? Et bien sûr, du moment qu'ils sont assez fermes, comme le citron, l'orange, la cerise, vous voulez que je vous dise, hein, un fruit ferme fait toujours un bon fruit confit. Oui, alors pour nos auditeurs, c'est important parce que... Et hop, bientôt plus de peau. Alors les melons, d'accord, mais les amandes? Eh bien les amandes, hein, eh ben, c'est important ici, sans leur peau. Hein. Tenez, Capitaine J, amenez-moi une bassine d'amandes. J'arrive Eric, j'arrive. Allez. On allume. Bon, ensuite, vous broyez, hein, vous malaxez le tout. Et pour terminer,
vous passez la pâte du calisson entre d'énormes rouleaux pour la rendre la plus fine possible. Et bravo! Alors, capitaine J, Super. J'aurais dû le manger tout de suite, ça m'aurait évité tout ce boulot. Et tout de suite, la suite. Bon, j'espère qu'il va trouver l'adresse de la fabrique d'enseignes lumineuses. Bon, alors, capitaine J, vous savez vraiment ce que vous voulez? Bah, évidemment, le bureau m'a demandé de faire un J comme celui-ci en enseigne lumineuse. Oui, d'accord, mais au néant. Au néon. L'empereur. Qui es-tu, héros? Et que veux-tu? Alors, au néant? Oui, au néon. Bon, allez, venez, on va choisir les couleurs. Le Captain J perd Voilà. la tête. Néon n'a jamais été un empereur romain. L'empereur, c'était Néron, n'est-ce pas? Et ne fabriquait pas des enseignes lumineuses au néon en 50 après Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans. Eh ben ouais. Le mauve et le rose. Mais alors, professeur, le néon, c'est quoi? Alors, le néon est un gaz rare de l'atmosphère, n'est-ce pas? Il a comme propriété d'être luminescent lorsqu'on le met en contact avec un courant électrique. Alors voyons là, mais le gaz néon là, il se trouve dans des tubes. Ah, je commence à comprendre. Exact. Et ce qui est génial, c'est qu'en chauffant ces tubes de verre à 600 degrés, ils se ramollissent et on peut leur donner la forme que l'on veut, à condition de maîtriser cet art, bien sûr. Et le gaz néon, alors prof, on le met quand? Non mais alors attendez, parce que là vous voyez bien que le Captain J vérifie son J. Alors... Voilà, c'est le moment de faire le plein des tubes au gaz néon. Ah, dis donc, génial, ça marche. Bah, évidemment que ça marche, mais prudence, car il peut y avoir jusqu'à 10 000 volts dans un tube néon, n'est-ce pas? 10 000 volts. Alors là, je suis calmé. Alors, capitaine J, qu'est-ce que vous en pensez? Alex, vous nous avez gâtés. Alors, je vois que je ne suis plus la seule. Et non, vous n'êtes plus la seule lumière. Mais quand même, hein. Superbe, superbe. Au fait, Captain J, la circulaire 726 précise que l'aérogie doit toujours stationner sur une place qui lui est réservée. D'autre part, avant d'utiliser votre accès à la porte temporelle, vous êtes tenu de prévenir les personnes qui se trouvent dans un... Au revoir, Linda. Alex, c'est vrai, dites-le lui. Oui. Oh, bah, Captain J, ça alors? Bonjour, j'ai eu un petit problème avec... Y a pas de mal, hein. Restez dîner, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est rien, c'est King, c'est mon lion. Comprenez, j'ai été dompteur, alors je l'ai gardé. Gentil, King, gentil. Il est un peu joueur, hein.